Le secteur de la chirurgie esthétique est en plein boom. Le marché professionnel mondial est en effet estimé à 8,5 milliards d'euros en 2016, soit en croissance de 8,3% sur un an. Alors que la demande grimpe, surtout en Asie, cette croissance devrait d'ailleurs se maintenir jusqu'en 2020 pour atteindre 11,9 milliards d'euros. Sur le continent américain et en Europe, l'augmentation mammaire et la liposuction sont les opérations les plus populaires, alors qu'en Asie, la chirurgie des paupières, la rhinoplastie et le remodelage des pommettes et du menton tiennent le haut du pavé. Le remodelage corporel et les injections de toxines type Botox sont les segments de marché les plus dynamiques, juste devant les techniques qui utilisent la chaleur, laser et le froid cryolipolyse. Les motifs de consultation esthétique ont en effet évolué avec le temps. Il y a une vingtaine d'années, on avait recours à la chirurgie esthétique pour cacher les rides et marques du vieillissement ou pour camoufler une malformation inesthétique. Aujourd'hui, la médiatisation et les réseaux sociaux aidant, le corps est de plus en plus idéalisé. Aujourd'hui, les demandes explosent et surtout les clientes sont de plus en plus jeunes. Il y a 2 ou 3 décennies, quand les spécialistes voyaient quelqu'un de jeune, ils lui disaient non, attendez encore, ou ils préféraient avoir l'avis du psychologue. Aujourd'hui, la chirurgie esthétique tend à se populariser. Les méthodes ont évolué, plus douces, plus naturelles, à l'instar de la French Touch. L'intervention doit être à la fois discrète et visible. Elle s'impose d'autant plus auprès des jeunes filles. Certains chirurgiens consultés proposent à leurs clients de tout refaire, rides, pas de doigts, culottes de cheval, etc., pour 11 000 euros. Changer d'apparence sur un coup de tête peut se révéler être une grande source de mal-être. En outre, le décalage entre l'image fantasmée et l'image réelle peut être source de déception, voire de dépression. Alors, avant de pousser la porte du cabinet de chirurgie esthétique, il est indispensable de poser ces questions. Pourquoi je vais avoir un chirurgien esthétique? En quoi ce défaut me gêne au quotidien? Pourquoi maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de régler mon problème? Par ailleurs, il est important de prendre plusieurs avis et de ne pas consulter n'importe quel professionnel.